Imagine ceci, tu te tiens dans l'ombre du mont Palatin, à Rome. Nous sommes en 2018 de notre ère, et l'air lui-même semble vibrer de rumeurs murmurées et de panique à peine contenue. Les façades de marbre des palais impériaux brillent d'un blanc éblouissant, sous le soleil méditerranéen. Mais sous toute cette beauté immaculée, quelque chose de pourri est en train de se répandre. Tu peux le sentir, ce mélange écœurant de parfums exotiques et de vin renversé, mêlé à une autre odeur, plus sombre, plus lourde, qui te retourne l'estomac. Derrière les portes dorées de la résidence impériale, on entend des flûtes et des tambours, mais ce n'est pas la musique solennelle des cérémonies d'État. C'est quelque chose de plus sauvage, de plus primitif, enivrant un rythme qui accélère ton pouls et embrouille ton esprit de pensées interdites. Un esclave passe en courant devant toi. Son visage est aussi pâle que la pierre calcaire. Il serre contre lui une coupe d'or si fort que ses jointures blanchissent. Ses yeux bougent nerveusement, cherchant à gauche, à droite, comme s'il craignait d'être observé. Observé et dénoncé. Mais qui exactement? À l'empereur? Oui, mais lequel? Celui qui est censé gouverner. Ou le garçon syrien de 14 ans qui, d'une manière ou d'une autre, a pris le pouvoir et transformé le plus grand empire de l'histoire en son terrain de jeu personnel. Tu te colles contre une colonne, alors qu'un groupe de gardes prétoriens passe devant toi. Leurs visages sont sombres sous leurs casques de bronze. Même eux, les protecteurs suprêmes du pouvoir impérial, semblent incertains, troublés. L'un d'eux murmure quelque chose, un mot sur l'abomination, sur la punition des dieux, mais il le dit si bas que tu pourrais croire l'avoir rêvé. Puis, depuis l'intérieur du palais, une voix s'élève au-dessus de la musique. Jeune, claire, mais dotée d'une autorité qui te glace le sang. Elle donne des ordres dans un latin teinté d'accent oriental. Mais les mots eux-mêmes se perdent dans le tumulte de la fête. Ou est-ce vraiment une fête? Plus tu écoutes, plus tu réalises que ce n'est pas de la musique, mais quelque chose d'autre, quelque chose de désespéré, de fou. Voici Rome à son heure la plus dangereuse, celle où le garçon, qu'on appelle Elagabal, s'assoit sur le trône des Césars. Et personne, ni le Sénat, ni la garde prétorienne, ni même les dieux eux-mêmes ne semblent savoir quoi faire, avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance. Si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, pense à appuyer sur le bouton j'aime, et à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et laisse un commentaire pour me dire d'où tu écoutes. Je trouve fascinant que nous explorions ensemble ces récits anciens, depuis différentes parties du monde, unis à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé, pour comprendre comment Rome a pu tomber entre les mains d'un adolescent de 14 ans, qui a l'air modelé l'empire selon des désirs que personne n'avait jamais osé exprimer à voix haute. Il faut revenir au commencement, pas au commencement de Rome, ça, c'est une autre histoire, mais au commencement de la fin de la dynastie des Sévères, à l'instant où les fissures du système impérial se sont ouvertes assez largement pour laisser passer quelque chose d'inimaginable. Le garçon qui allait devenir l'empereur, Elagabal, naquit sous le nom de Marcus Aurelius Antoninus, vers l'an 204 de notre ère, dans l'ancienne cité des Mèses, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Syrie. Mais même ce nom, Marcus Aurelius Antoninus, était un mensonge, une invention politique destinée à le rattacher au grand empereur philosophe, Marc Aurèle. Son vrai nom était Varius Avitus Passianus. Il était né dans une famille d'aristocrates syriens ambitieux, qui savaient qu'au sein de l'Empire romain, le sang ne valait rien, à moins de persuader les autres qu'il valait tout. Imagine le jeune Varius dans ses premières années à Émèse, grandissant à l'ombre du grand temple d'Elagabal, le dieu du soleil, dont la pierre noire tombée du ciel était devenue le cœur brûlant de la foi syrienne. Le temple dominait la ligne d'horizon de la ville. Ses murs résonnaient des chants des prêtres et des cris des prostituées sacrées. Les rilles étaient saturées d'encens et de cette odeur métallique, presque cuivrée, du sang des sacrifices. Ce n'était pas Rome, avec ses forums de marbre et son architecture rationnelle. C'était l'Orient, un monde où les religions se mêlaient et se transformaient comme les couleurs se dissolvant dans l'eau, où les frontières entre le sacré et le profane, le masculin et le féminin, l'humain et le divin étaient fluides, mouvantes, extatiques. À Rome, on vénérait les dieux par le respect et les rituels appropriés. À Émèse, on les vénérait en devenant eux, en les laissant s'emparer de ton corps, parler à travers ta voix, jusqu'à ce que tu ne saches plus où tu finissais et où le divin commençait. La mère de Varius s'appelait Julia Sorémia, une femme dont l'ambition brûlait si fort qu'elle aurait pu alimenter le phare d'Alexandrie. Elle était la nièce de Julia Domna, l'épouse de l'empereur Septime Sévère, qui avait goûté à la puissance enivrante d'être impératrice, quand Julia Domna mourut en 217 de notre ère, peu après l'assassinat de son fils, l'empereur Caracalla. Elle laissa derrière elle un réseau de femmes syriennes habituées à exercer leur influence depuis l'ombre du pouvoir impérial. Mais pour Julia Sorémia, l'ombre ne suffisait plus. Elle voulait que son fils monte sur le trône et elle était prête à déchirer l'empire pour y parvenir. L'occasion se présenta lorsque l'empereur Macrin, l'homme responsable du meurtre de Caracalla, commit l'erreur fatale de réduire la solde des légions stationnées en Syrie. Les soldats romains étaient bien des choses, mais patients, non. Surtout quand il s'agissait de leur paix. Julia Sorémia vit sa chance et frappa
comme un serpent. Elle commença à répandre la rumeur que le jeune Varius était en réalité le fils illégitime de Caracalla, né d'une liaison secrète avec sa sœur bien-aimée. C'était un mensonge si audacieux, si scandaleux, qu'il en devenait presque crédible. Dans un monde où la légitimité politique dépendait du sang, prétendre que ton fils de 14 ans était le bâtard d'un empereur défunt reflet soit du coup de génie, soit de la folie pure. Imagine maintenant la scène dans le camp de la Legio III Gallica en Syrie. En mai 218 de notre ère, les soldats, déjà irrités depuis des mois par la réduction de leurs soldes, n'étaient plus que des bombes prêtes à exploser. Leur loyauté envers Macrin suspendue à un fil aussi fragile qu'une toile d'araignée. Julia Soaimia arrive avec son fils, vêtu de robe pourpre du pouvoir impérial. Son jeune visage est maquillé à la mode orientale, ses gestes sont gracieux, presque androgynes à la fois fascinants et troublants pour ces vétérans endurcis. Elle se dresse devant et leur révèle la vérité, il est le fils de leur bien-aimé, Caracalla, l'héritier légitime du trône volé. Mais plus encore, elle leur dit qu'il est l'incarnation vivante d'Elagabal, le dieu solaire de Syrie, né pour apporter à Rome un nouvel âge d'or. Les soldats regardent ce jeune garçon fardé, cet être qui semble osciller entre homme et femme, humain et divin, et quelque chose, au plus profond d'eux, commence à s'éveiller. Peut-être est-ce un véritable élan de ferveur religieuse, peut-être simplement la promesse d'une meilleure solde et l'espoir d'être du côté des vainqueurs dans une guerre civile, ou peut-être encore quelque chose de plus sombre, une folie collective qui s'empare des hommes lorsqu'ils sont loin de chez eux, confrontés à l'impossible. Quoi qu'il en soit, ils s'agenouillent. La proclamation résonne dans tout le camp comme un coup de tonnerre. Gloire à César, gloire à Marcus Aurelius Antoninus, gloire à Elagabal, le nom qu'il lui donne. Elagabal n'est même pas son vrai nom. C'est celui de son Dieu, et en le prenant, il affirme n'être pas seulement empereur, mais Dieu incarné. Quand Macrin reçoit la nouvelle de la rébellion dans son palais d'Antioche, il doit sentir le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas une simple mutinerie militaire. Ces révoltes-là arrivaient, tous les quelques ans et se réglaient, par l'or ou par le fer. Non, ici, c'était autre chose, une fusion d'ambition politique et de délire religieux, impossible à étouffer par les moyens habituels. Imagine Macrin dans ses appartements privés, parcourant fiévreusement les rapports de ses espions et de ses commandants. Tous disent la même chose. Le garçon ne prétend pas seulement être empereur, il prétend être un dieu. Ses partisans ne sont pas seulement des soldats avides de primes, ce sont des convertis, des adeptes d'un nouveau culte impérial qui rend les cérémonies romaines traditionnelles ternes et sans vie. Et les descriptions du jeune prétendant sont si étranges que Macrin doit croire ses informateurs devenus fous. On parle d'un adolescent de 14 ans qui s'habille tour à tour en homme, en femme ou en quelque chose d'intermédiaire, qui célèbre des rites mêlant danse, chants et gestes que les Romains qualifieraient des contre-natures, qui évoquent le mariage non seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes, des dieux, voire des idées que le latin n'a même pas de mots pour nommer. Ce n'est pas une rébellion, c'est une révolution, une attaque contre tout ce que Rome représente, la vertu virile, la raison politique, la hiérarchie entre citoyens et sujets, humains et divins, acceptables et abominables. Macrin rassemble ses troupes et marche vers le sud pour écraser cette insurrection syrienne avant qu'elle ne se propage. Mais à mesure que son armée approche du camp rebelle, un phénomène extraordinaire se produit, ses propres soldats commencent à douter, à murmurer entre eux au sujet de ce jeune empereur qui prétend être la réincarnation du dieu soleil. Lorsque la bataille éclate enfin, ce n'est plus un combat, c'est une conversion collective. Les troupes de Macrin, fascinées par la splendeur exotique de la suite d'Elagabal, envoûtés par les rythmes hypnotiques des tambours syriens, troublés par la ferveur mystique de soldats convaincus de combattre pour un dieu vivant, changent tout simplement de camp. Imagine le moment où Macrin comprend qu'il a perdu ses légions, colonne vertébrale disciplinée de la puissance romaine, déserte en masse pour rejoindre un adolescent syrien qui leur promet non seulement la victoire, mais la transformation spirituelle. L'empereur, qui avait accédé au pouvoir par le meurtre, se retrouve trahi par les mêmes forces censées le protéger. Il prend la fuite, mais il n'y a nulle part où aller. En quelques jours, il est capturé puis exécuté. Sa tête est envoyée à Elagabal comme preuve que l'ancien ordre est mort. Le garçon né Varius Avitus Pacianus, devenu Marcus Aurelius Antoninus par fiction politique, s'étant rebaptisé Elagabal en l'honneur de son dieu solaire, est désormais le maître incontesté de l'Empire romain. Mais dominer et gouverner sont deux choses bien différentes. Le voyage de Syrie à Rome dure plusieurs mois, et ce n'est pas une procession impériale comme les autres. Imagine la caravane qui serpente à travers la Méditerranée orientale, puis remonte la péninsule italienne. Des soldats romains marchent aux côtés de prêtres syriens, des fonctionnaires vêtus de pourpre avancent à côté de courtisanes fardées, des prostituées sacrées partagent la route avec des gardes prétoriens qui ne savent toujours pas bien dans quoi ils se sont embarqués. Au centre de tout cela, Elagabal voyage dans un char d'or tiré par des chevaux blancs. Son apparence change de jour en jour, laissant les témoins sans voix. Parfois, il se présente comme un empereur romain devrait le faire, toge parfaitement drapé, port majestueux, héritier d'Auguste et de Trajan.
D'autres fois, il apparaît vêtu de longues robes syriennes, le visage maquillé, des bijoux scintillant à son cou et à ses poignets ressemblant davantage à un danseur de temple Khan, commandant militaire. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui trouble les esprits, c'est son comportement. Les empereurs romains étaient censés être distants, dignes, accessibles seulement à travers des cérémonies soigneusement orchestrées. Et la Gabale, lui, se jette dans la foule, touche les simples soldats, participe à des transes religieuses publiques qui laissent les témoins hésiter entre la révélation divine et la folie pure. À mesure que la procession approche de Rome, les rapports se multiplient dans la capitale. Le Sénat, gardien des traditions romaines, reçoit messager après messager, décrivant des scènes dignes de contes orientaux, plutôt que de la réalité politique. On dit que le nouvel empereur danse en public, qu'il porte des vêtements de femme, qu'il célèbre des rituels dont les détails feraient rougir même les sénateurs les plus blasés. Imagine les débats qui devaient faire rage dans la curie, l'antique maison du Sénat, où l'élite politique de Rome se rassemblait encore pour prétendre qu'elle détenait un pouvoir réel. Certains sénateurs prenaient la résistance. La garde prétorienne défendra nos traditions contre cette corruption venue d'Orient. D'autres recommandaient la prudence, le jeune empereur à la loyauté des légions. Le défier, c'est risquer une nouvelle guerre civile. Mais derrière ces calculs politiques se cachait une angoisse plus profonde, le sentiment que quelque chose de fondamental était en train de changer. Depuis des siècles, Rome s'étendait vers l'est, conquérant des peuples, absorbant leur culture, tout en conservant son caractère romain. Mais cette fois, pour la première fois, l'Est ne venait pas comme un vaincu, il venait en conquérant. Il apportait avec lui des dieux, des coutumes et des idées capables de transformer l'empire de l'intérieur. Quand Elagabal entra enfin dans Rome, à l'été de l'an 219, la ville entière retint son souffle. Imagine la scène, sa procession franchit les portes de la cité. Les rues sont pleines à craquer. Certains applaudissent, d'autres se taisent, figés par la peur ou l'incompréhension. Le jeune empereur se tient dans son char doré, mais il n'est pas seul. À ses côtés, une énorme pierre noire, la météorite sacrée du dieu Elagabal, venue de Syrie, symbole d'un nouvel ordre spirituel. Ce n'est pas une simple succession et MPA accent aigu réal, c'est une invasion religieuse. Le garçon ne veut pas seulement régner sur Rome, il veut la remodeler à l'image de sa terre natale. Et il en a le pouvoir. À peine arrivé, il annonce un événement sans précédent. Il unira la pierre sacrée d'Elagabal à Minerve, la déesse romaine de la sagesse et de la guerre. Un mariage sacré entre deux divinités, que les prêtres traditionnels jugent blasphématoire. Mais ce n'est qu'un début. En quelques semaines, Elagabal ordonne la construction d'un immense temple sur la colline du Palatin, non pas dédié à Jupiter ou Mars, mais à son dieu syrien. Le bruit des marteaux résonne dans toute la ville alors que les ouvriers érigent un monument à un dieu que la plupart des Romains n'ont jamais entendu nommer. Dans les rues, la confusion et la peur s'installent. L'empereur nomme les prêtres syriens à des postes de pouvoir et instaure de nouveaux rites remplis de danses, de chants et d'actes que les témoins décrivent à voix basse comme s'ils craignaient de les nommer. Bientôt, il commence à apparaître en public vêtu de vêtements féminins, non pas pour se déguiser, mais comme une déclaration ouverte. Personne ne comprend vraiment ce qu'il veut signifier, et cette incertitude terrifie autant qu'elle fascine. L'aristocratie romaine, dépositaire des valeurs ancestrales, regarde avec horreur son monde s'effondrer. Ses familles, fières de leur lignée, voient l'ordre millénaire glisser vers le chaos. Mais ce n'est pas seulement la noblesse qui vacille. Le peuple lui-même ne sait plus quoi penser. L'empereur qu'il voit n'a rien du marbre froid d'Auguste ni de la gravité de Marc Aurèle. C'est une figure nouvelle, déroutante, qui remet en cause toutes les certitudes, le pouvoir, la virilité, la piété, tout semble flou. Imagine un simple citoyen romain essayant d'expliquer à ses enfants pourquoi leur empereur porte parfois des bijoux et des robes, pourquoi les cérémonies impériales ressemblent à des fêtes orientales. Peu à peu, les Romains apprennent à s'adapter. Certains flattent les courtisans syriens, copient leurs habits, feignent Hélène aux Yasni pour les nouveaux cultes. Ceux qui résistent disparaissent mystérieusement. Mais sous cette obéissance de façade, la colère gronde. Rome a toujours été une société farouchement attachée à ses traditions. Voir ces traditions moquées et profanées par un adolescent qui se proclame divin dépasse l'imaginable. La garde prétorienne, surtout, commence à se fissurer. Ces soldats, loyaux par serment à l'empereur, voient leur certitude ébranlée. Leur conception de l'empereur suppose la naissance romaine, la dignité virile, le respect de la coutume. Elagabal ne répond à aucun de ces critères. Chaque jour apporte une nouvelle provocation, un mariage annoncé avec un homme, une déclaration se disant réincarnation de Vénus, ou encore l'ouverture de bains publics mixtes où toute pudeur est abolie. Dans leur caserne, les murmures se transforment en colère. Comment obéir à un souverain qui bafoue les lois et les mœurs? Combien de temps la loyauté peut-elle survivre à l'humiliation quotidienne? Au Sénat, les réunions tournent à la farce. Là-haut, Cicéron défendait la République et où Auguste fonda l'Empire. Résonnent désormais les flûtes syriennes et flottent le parfum, entêtant de l'encens oriental. L'odeur du sacré se mêle à celle de la décadence et Rome sent déjà la fin approcher.
l'empereur fit son entrée, non pas vêtu de la toge traditionnelle romaine, mais drapé dans des robes chatoyantes brodées de fils d'or. Son visage, peint avec des cosmétiques délicats, rayonnait d'une beauté presque irréelle. Ses gestes, d'une grâce androgyne, troublaient et fascinaient tout à la fois. Il annonça avoir reçu une vision d'Elagabal, le dieu du soleil, qui lui aurait révélé de nouvelles lois à instaurer sans délai. Dans la salle du Sénat, un silence de marbre s'installa, tandis qu'il décrivait des réformes capables de bouleverser la morale romaine, reconnaître légalement les unions entre hommes et redéfinir les fondements même du mariage. Lorsqu'un vieux sénateur osa protester, invoquant la tradition et les précédents, la riposte fut subtile mais implacable. Pas d'exécution spectaculaire trop vulgaire. On le nomma à un poste administratif perdu au fin fond d'une province oubliée, l'exil déguisé en promotion. Le message était limpide, l'adaptation serait récompensée, la résistance punie. Mais plus encore que ces décisions politiques, c'est la transgression de toutes les normes de genre qui fit trembler Rome. Dans une société où la vertu masculine représentait la pierre angulaire de l'ordre civique, où l'empereur devait incarner la virilité romaine, Elagabal offrait une image déroutante. Les chroniques antiques le décrivent vêtu de robes féminines, portant des bijoux et du maquillage, allant même jusqu'à consulter des médecins capables, croyait-il, de transformer son corps d'homme en corps de femme. Était-ce une quête sincère d'identité, ou une mise en scène politique destinée à scandaliser? Pour les Romains, la question importait peu. Leur empereur semblait rejeter tout ce qui faisait la grandeur virile de leur civilisation. Imaginez les chuchotements dans les maisons patriciennes, des pères tentant d'expliquer à leurs fils pourquoi le maître du monde apparaissait parfois en public paré de soie et de perles, des mères se demandant quel exemple ils donnaient à leurs filles. Le modèle de la puissance, du courage et de la discipline masculine semblait vaciller, remplacé par une ambiguïté nouvelle, insaisissable et dérangeante. Les relations amoureuses de l'empereur devinrent la source inépuisable de toutes les rumeurs. On disait qu'il avait épousé des femmes, des hommes, des esclaves, des dieux même, dans des cérémonies mêlant FAS et romain et mysticisme syrien. Chaque union était célébrée avec une pompe telle qu'on ne savait plus s'il s'agissait d'un mariage ou d'un rituel religieux. Ce n'était pas tant les unions elles-mêmes qui scandalisaient Rome, mais la manière dont l'empereur en parlait, ouvertement, sans pudeur, renversant les codes du silence et de la honte. Elagabal évoquait sans détour ses désirs, son goût pour la soumission, son plaisir à être traité comme une femme. Ses aveux, impensables pour un empereur censé incarner la domination, ébranlaient les certitudes romaines sur la virilité, le pouvoir et la hiérarchie. Ce n'était plus seulement une crise politique, c'était une révolution psychologique, une remise en cause du sens même de l'autorité. Dans son temple nouvellement érigé, l'empereur mêlait religion et spectacle. Au centre du sanctuaire, un météorite noir venu de Syrie scintillait sous la lumière des torches. Autour, les encens brûlaient, les tambours résonnaient, et des instruments venus d'Orient remplissaient l'air d'une musique envoûtante. Vêtus d'habits somptueux, mi-prêtres, mi-reines, ils chantaient dans des langues inconnues, invoquant des dieux étrangers sous les yeux d'une cour fascinée et terrifiée. Les nobles romains observaient, incrédules, ce mélange d'extase religieuse et de théâtre sacré. Certains y voyaient la promesse d'une nouvelle spiritualité, d'autres une décadence insupportable. Les frontières entre le sacré et le profane, entre le rite et la débauche, s'effaçaient dans une orgie de symboles et de parfums. Et peut-être était-ce précisément ce que cherchait l'empereur, briser toutes les frontières, toutes les distinctions. Mais cette lumière brûlait trop fort. Les excès, les dépenses somptuaires, les réformes incomprises, tout cela fissurait l'édifice impérial. Le Sénat grondait, les légions murmuraient, les provinces s'agitaient. Même sa mère, Julia, commençait à craindre le monstre qu'elle avait créé. Le jeune dieu, qu'elle avait placé sur le trône, consumait désormais l'Empire, comme un soleil dévorant son propre ciel. Rome avait survécu à des guerres civiles, à des famines, à des invasions barbares, mais jamais elle n'avait affronté pareille tempête. Empereur décidé à reconstruire le monde à son image. Était-il un visionnaire ou un fou? Pour les puissants, il représentait le chaos. Pour les marginalisés, une promesse de libération. Le destin de l'Empire allait se jouer entre ces deux visions. Et dans le silence de son palais, l'empereur, hanté par des rêves sombres, commençait à comprendre que même les dieux doivent parfois payer le prix de leur folie. Imaginez-le, durant ces nuits agitées, arpentant les marbres froids de ses appartement privé, tandis que son dernier époux, le charretier nommé Héraclès, censé incarner l'idéal de beauté masculine de l'empereur, dort paisiblement dans leur lit. Le garçon qui commandait jadis les légions avec une assurance absolue sursaute désormais à la moindre ombre, réagit à des bruits inattendus, et se retourne constamment comme s'il craignait de voir quelque chose qui ne devrait pas être là. Ses comportements diurnes deviennent de plus en plus erratiques. Les audiences qui autrefois mettaient en valeur son flair théâtral se transforment en monologues décousus sur des conspirations cosmiques et des persécutions divines. Il ordonne l'exécution de serviteurs pour des offenses imaginaires, puis les pardonne quelques minutes plus tard. Ces cérémonies religieuses deviennent de plus en plus élaborées et frénétiques, comme pour étouffer les voix nocturnes qui hantent son esprit. Les prêtres syriens qui étaient ses conseillers spirituels commencent à se tenir à distance, percevant que ce qu'ils observent chez Elagabal ressemble
ressemble de plus en plus à une détresse psychologique plutôt qu'à une expérience religieuse authentique. Lorsque votre empereur Dieu prétend que des divinités rivales le suivent dans les couloirs du palais, il est temps de chercher un autre emploi. Julia Soa observe avec inquiétude la détérioration de son fils. Ce n'est plus le jeune homme confiant qui a conquis un empire par sa seule personnalité. C'est quelque chose de brisé, poussé au-delà de ses limites, commençant à se fissurer sous la pression. Elle a sacrifié tout, sa réputation, ses principes, la stabilité de l'empire pour le placer sur le trône. Et maintenant elle le voit s'autodétruire, avec la même audace qu'il a utilisée pour bouleverser la tradition romaine. Elle tente d'intervenir, de l'entourer de conseillers compétents pour tempérer ses impulsions les plus extrêmes. Mais Elagabalus est désormais au-delà de toute modération. Pris dans une spirale de paranoïa et de mégalomanie, il se nourrit de lui-même, renforçant chaque slide perçu, chaque critique chuchotée, chaque signe que son autorité divine n'est pas aussi absolue qu'il le croyait. Le point de rupture survient à l'hiver 2021, lors d'un de ces festivals religieux toujours plus extravagants. Des centaines de courtisans remplissent le temple d'Elagabal, l'air saturé d'encens, de sueur et d'hystérie à peine contenue. L'empereur se tient devant le météorite noir, les bras levés vers le ciel, appelant son dieu patron à se manifester physiquement. Mais quelque chose se dérègle, qu'il s'agisse de la pression de produire des miracles sur commande, du stress accumulé de 4 années de transformation impériale, ou simplement des limites d'un esprit adolescent, soumis à des responsabilités impossibles. Le résultat est le même, Elagabalus s'effondre, convulsant au sol, laissant ses courtisans horrifié tenter de discerner possession divine ou effondrement mental. Lorsqu'il reprend conscience quelques heures plus tard, quelque chose a fondamentalement changé. Le garçon qui rayonnait de confiance et de charisme semble maintenant creux, diminué, comme si une partie essentielle de sa personnalité avait été consumée par l'expérience de son effondrement. Il parle à voix basse de trahison, des tapis dans l'ombre, des dieux eux-mêmes se retournant contre lui. Les rumeurs se propagent à Rome comme un feu de forêt. L'empereur est fou, mourant, possédé, abandonné par son dieu. Julia Méimile, tante d'Elagabalus et mère de son cousin Alexandre VII, voit l'opportunité. Depuis 4 ans, elle a patiemment construit des réseaux de soutien parmi les traditionalistes romains les plus aliénés par le règne de son neveu. Là où Julia Soa avait misé sur l'exotisme syrien et l'autorité divine, Julia Méimile se positionne comme championne des valeurs romaines et de la restauration impériale. Son fils Alexandre incarne tout ce qu'Elagabalus n'est pas masculin, respectueux des traditions, formé au droit et à l'administration romaine plutôt qu'au mysticisme syrien. À 13 ans, Alexandre montre déjà des signes d'une gouvernance stable et compétente, exactement ce dont l'Empire a besoin après 4 années de chaos. Imaginez les conversations discrètes dans les appartements privés de Julia Méimile, préparant le terrain pour un coup de palais. Les commandants de la garde prétorienne discutent de la nécessité de stabilité, de la préservation des valeurs romaines, du spectacle tragique de voir une institution, autrefois glorieuse, s'autodétruire par les excès de son dirigeant. La clé est la garde prétorienne elle-même. Ces soldats professionnels ont prêté serment à l'office impérial, mais leur patience a des limites. 4 ans à voir leur empereur parader en robe féminine, 4 ans à appliquer des décrets, violant tout ce qu'ils considèrent comme respectable et romain, 4 ans à servir un maître plus soucieux de choquer que de gouverner. La goutte d'eau survient en mars 222, lorsqu'Elagabalus annonce son intention de remplacer tous les dieux romains traditionnels par des images d'Elagabal. Même ses partisans les plus fidèles commencent à hésiter. Le 11 mars 222, Julia Méimile frappe avec précision. Elagabalus et sa mère se rendent dans une salle du palais pour discuter de la sécurité d'un festival, mais ils y trouvent des hommes armés, déterminés et implacables. Le garçon qui commandait autrefois des légions se retrouve face à des soldats qui ne croient plus en son autorité divine. Il n'y a ni discours dramatique, ni miracle final, juste l'efficacité brutale de professionnels, accomplissant ce qu'ils croient nécessaire pour sauver Rome. Julia Soa meurt en tentant de protéger son fils. Elagabalus suit quelques instants plus tard. Son corps, autrefois drapé de pourpre impériale et revendiquant un statut divin, est traîné dans les rues, mutilé et jeté dans le Tibre, symbole de la fin de son règne et de toutes ses audaces. Son successeur, Alexandre VII, est proclamé empereur dans les heures suivantes, jeune comme lui, mais incarnation d'un retour complet à la tradition romaine. L'empereur adolescent, qui se proclamait incarnation vivante du dieu soleil, a brûlé intensément et brièvement, consumant presque l'empire dans l'intensité de sa vision. Son règne n'a duré que 4 ans, mais ces 4 années ont révélé des possibilités et des contradictions que la civilisation romaine passerait les 3 siècles suivants à tenter de résoudre. Au final, peut-être que c'est là l'héritage véritable d'Elagabal, non pas les politiques spécifiques qu'il a mises en place ou les traditions qu'il a violées, mais les questions qu'il a forcé les Romains à se poser sur la nature du pouvoir, de l'identité et de la transformation.
L'Empire a survécu à son règne tout comme il survivrait aux invasions barbares, aux effondrements économiques et à la fragmentation politique éventuelle. Mais il n'a jamais oublié la leçon de ces 4 années étranges, les frontières entre ce qui est acceptable et inacceptable, traditionnel et révolutionnaire, sacré et profane, sont plus fragiles que quiconque ne veut l'admettre. Revenir dans cette rue romaine où nous avons commencé, observer les serviteurs du palais passer rapidement, les yeux baissés et les voix étouffées, c'est comprendre que ce qui se termine n'est pas seulement le règne d'un empereur, c'est la fin d'une expérience sur le potentiel humain, un bref moment où les structures rigides qui définissent la civilisation ont été dissoutes au profit de quelque chose de plus fluide, de plus dangereux, de plus vivant. Le char doré a disparu, remplacé par le transport plus modeste d'un empereur conventionnel. La musique exotique a été réduite au silence, remplacée par les hymnes traditionnels des cérémonies romaines. Les courtisans maquillés ont fui ou sont morts, remplacés par des administrateurs sobres en toge traditionnelle. Mais si l'on écoute attentivement les chuchotements qui résonnent dans les corridors de marbre, si l'on prête attention aux rêves qui troublent encore le sommeil de ceux qui ont été témoins de ces 4 années impossibles, on peut entendre le fantôme de ce qui aurait pu être, le rire d'un garçon qui pensait pouvoir remodeler le monde selon sa vision débridée et qui a presque réussi. L'empereur choisi par le dieu soleil est mort, mais les questions qu'il a soulevées sur le pouvoir, l'identité et le courage nécessaires pour transformer un empire survivront à la fois à son règne et à la civilisation qu'il a détruit. En fin de compte, peut-être est cela l'épitaphe la plus appropriée pour ce jeune empereur transgenre qui avait bouleversé Rome. Il a osé imaginer que le monde pouvait être différent et a payé le prix ultime pour l'audace de son imagination. Son règne fut bref mais intense et même après sa mort, l'écho de ses actions et des possibles qu'il a révélés continue de hanter l'histoire de Rome et la mémoire de tous ceux qui ont assisté à cette expérience unique de transformation impériale.